Aujourd'hui, nous nous intéressons à une des lames les plus complexes, les plus difficiles peut-être à appréhender, mais il y a un secret pour bien la comprendre, cette lame de la Lune. L'homme qui comprend la Lune est celui qui persévère. Alors je perds mes vers. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Alain Telly, le mat au soleil. J'espère que vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous, pour une lame aujourd'hui un peu complexe, hein, une lame waouh aujourd'hui. C'est la Lune, l'arcane 18. Alors, je vous dis qu'elle est un peu complexe. Si quelque part vous l'avez ressenti au début comme ça, la première fois que vous êtes confronté à la Lune, hein, dans le tarot de Marseille, si vous avez effectivement eu un peu de mal, c'est plutôt bon signe. C'est-à-dire que vous êtes rentré dans l'énergie de cette lame, qui parle effectivement de troubles, qui parle de quelque chose de complexe à saisir. Je vous disais dans l'introduction, avec la langue des oiseaux, l'homme qui persévère comprend la lune. Eh bien c'est ça, c'est-à-dire que il faut un moment pour pouvoir en comprendre l'énergie, comprendre qu'on est troublé, c'est normal avec l'arcane de la lune. C'est un arcane qui est riche en symboles, qui est riche en personnages, qui est riche en astres, en objets, en couleurs. Donc c'est effectivement immédiatement quelque chose qui peut susciter le trouble, se dire oui je comprends bien, etc. Si vous avez ressenti ce trouble là, c'est justement que vous avez su ne pas la résumer juste à intuition ou féminité ou accouchement, être enceinte, etc. Si vous avez su ne pas y mettre ces fameux mots-clés qui moi me font, les motopass, un peu peur dans ces lames là, parce qu'elles condensent trop, elles résument trop en fait, hein. Une lame aussi riche que celle-là, avec toutes ses interprétations. C'est un numéro 18, donc on voit que le numéro 18, c'est une référence, si vous voulez, à la justice, à l'arcane 8. La justice, elle juge, donc elle pèse, elle sous-pèse et elle tranche. Ici, la lune, elle vibre, elle ressent, elle se moque quelque part de la vérité factuelle du dossier, quoi, pour juger. Elle, c'est vraiment les ressentis, les choses qui sont souterraine. Elle va prendre en compte, si vous voulez, c'est comme si un procès n'avait lieu que si on s'intéressait à l'enfance du coupable, enfin du coupable, de l'accusé, que si on s'intéressait qu'à l'enfance de l'accusé, à sa famille, à son héritage génétique, que si on parlait que de l'accusé comme ça, quelque part, et le jugement ne tombe qu'avec ça. C'est-à-dire, oh, comme il a eu une enfance très malheureuse, ou comme effectivement ses parents eux-mêmes ont fait de la prison, comme, eh bien, quelque part, ben, il est acquitté puisque c'est pas de sa faute. Alors, c'est pas ce que je dis, hein, évidemment, que c'est pas, je dis pas que ce serait une bonne chose, mais c'est ce qui... c'est une image, voilà. C'est pour dire quelque part que cette lame, elle va vraiment s'intéresser à l'inconscient, elle va s'intéresser aux profondeurs de l'être. On voit ici cet animal, ce crustacé qui est dans ce bassin. Alors ce crustacé, ça peut être une écrevisse, parce que l'écrevisse mue régulièrement, ça je vais y revenir, mais on voit aussi que ça peut être une langoustine. La langoustine, c'est un animal qui est capable de passer vraiment de la surface à 800 mètres de profondeur. Donc c'est un animal qui est capable de s'enfoncer dans le noir et le froid. 800 mètres de profondeur, c'est vraiment profond, hein. Donc voilà, il y a ce symbole du cancer comme ça, avec toutes ces énergies... euh, on va dire de trauma, inconsciente, sensible, des complexes aussi qui peuvent venir de très loin. Donc voilà, la justice, elle va peser vraiment tout le dossier. La lune, là, à ce stade-là, elle va peser vraiment les causes profondes. C'est comme si, quelque part, quand on dit... selon certaines croyances, eh bien que vous soyez Gandhi ou Hitler, que quand vous arrivez, quand vous passez de l'autre côté, eh bien on vous dit, voilà, ta mission a été bien remplie, bienvenue. Ah ben, bah, il se passe rien, non. c'est, Donc ça ne va juger que les raisons profondes, que les choses qui sont inconscientes, quelque part hors de notre volonté et qui influent sur nos vies. Donc ça ne regarde que ce pan-là
hein, cette justice-là. Puis on voit que c'est un chiffre 18, donc 1 plus 8, ça nous fait penser au chiffre 9, et le chiffre 9, on va le voir ça dans les arcades mineures qui vont arriver. Le chiffre 9, c'est toujours la fin de la gestation, si vous voulez, de quelque chose, les 9 mois de gestation. Donc c'est la fin de la gestation, ce 9, il se prépare à passer en 10, donc il se prépare à retrouver une nouvelle lumière, 10, 1 plus 0, 1. Donc il se prépare à repasser vers un nouveau cycle plus éclairé, si vous voulez. Donc autant l'ermite, lui, il cherche, avec sa lanterne, les choses du passé, comme ça, dans les détails, si vous voulez. Autant la lune, elle indique où chercher. C'est-à-dire vraiment profond, vraiment loin. Elle montre vraiment l'endroit où l'ermite il doit chercher. Et là, elle ne se trompe pas, la lune. Là, elle sait mettre le doigt exactement à l'endroit où il faut chercher. Elle sait le guider dans le noir. Il a sa lanterne, et là, il a le rayon de lune qui vient lui éclairer pile l'endroit où il faut creuser. C'est comme ça que j'aime bien voir cette énergie-là. Donc ici, on est en plein dans l'émotionnel avec cette lune. L'étoile, elle nous ouvrait accès au message qui venait du haut, au message des étoiles, du ciel. La lune, elle semble nous prémunir contre les illusions. C'est-à-dire qu'elle nous donne aussi la manière de comprendre les messages du ciel. C'est pour ça que je disais que l'étoile, elle parle vraiment d'intuition, parce que l'étoile, hein, celle qui précède, l'arcane 17, elle parle d'intuition parce que les messages viennent du ciel. On voit qu'on a accès avec cet oiseau qui est là. Qui a accès vraiment à l'esprit ou aux esprits qui peuvent venir nous délivrer des messages. Est-ce que l'on saura décrypter les messages? C'est là. Donc avoir des pouvoirs de décrypter son intuition, le pouvoir de savoir transmettre son intuition, oui, c'est dans la lune. Mais l'intuition, le fait de ressentir des messages, le fait d'avoir sa médiumnité soit développée, c'est dans l'étoile, ça. On peut très bien savoir transcrire ça comme un psychanalyste ou comme un psy de talent qui ne s'intéresse pas aux messages qui lui viennent de l'au-delà, mais qui va aller creuser les messages que son patient, que le consultant va venir lui livrer. Il va savoir lui parler à cette écrevisse dans les profondeurs, le sortir de derrière son rocher, le faire remonter à la surface avec ces petites perles ici, hein, qu'il a dans les pinces qui sont symbolisées sur ce tarot-là, comme des offrandes qu'il peut faire, c'est-à-dire des trésors qu'il peut remonter à la surface. Donc on peut tout à fait dans cette lame parler d'intuition dans le sens de connaissance de l'âme humaine, de la psychologie humaine, des profondeurs de l'inconscient. Jung, hein, je pense que si Jung avait une lame, ça serait celle-là, Carl Gustav Jung, hein, ça serait celle-ci. Je vous invite à lire Jung, hein, je vous l'invite, grave, lisez Ma vie, voilà, de Carl Gustav Jung. Qui était un disciple de Freud et puis qui s'en est détaché, mais vous connaissez sûrement. Donc ça peut parler simplement que de l'intuition qu'on a vis-à-vis de la psychologie humaine, pas forcément de l'intuition qui vient du ciel. L'intuition qui vient du ciel, c'était l'étoile qui en parlait ici. Quand on a effectivement l'étoile qui est très développée et la lune qui est très développée, eh bien on a les messages qui viennent là en divination ou qui peuvent vraiment parler d'art divinatoire. Et puis on a le moyen de les décrypter, de les comprendre, de traduire ce message et de en plus le retranscrire. Donc ça me paraît important de faire la distinction. Ça ne veut pas toujours dire qu'on a des messages qui viennent d'ailleurs, hein. Ça veut dire qu'on sait le faire. Que l'on sait le transmettre. Je me répète, hein, et pourtant ça va être long. On voit des différences fondamentales entre l'étoile et la lune, hein, qui était avant. Dans l'étoile, ben, vous avez de l'eau qui ressemble plus à un fleuve, ou en tout cas à une mer un peu plus agitée. On voit qu'il y a un courant, si vous voulez. Ici, c'est un bassin, donc certainement fait par l'homme, hein, puisqu'on voit qu'il est quand même très carré, enfin très, vous voyez, rectiligne, les bords en sont rectilignes. Ça peut être un port, mais ça peut être aussi un bassin construit par l'homme. Donc on parle bien ici d'humain, on parle bien ici d'humanité, de la psychologie humaine profonde,
alors que dans l'étoile, il y a ce côté nature qui irrigue le monde. Il y a une vraie différence. Autrement, on voit aussi, ici vous avez deux tours sur l'arcane de la Lune qui sont rigides, qui sont évidemment construites par l'homme, ces deux tours. Dans l'arcane de l'étoile, vous avez deux arbustes, donc naturels. Donc on voit vraiment toute cette différence. Ici, on a un écrevisse, ou un crustacé en tout cas. Un écrevisse ici, dans l'arcane de l'étoile, c'est un oiseau aérien, c'est un oiseau, donc aérien. Donc voilà, on voit vraiment cette similitude entre ces deux lames-là, mais en même temps, ici, on nous montre qu'on revient à l'humain. On parle d'intelligence ici, on ne parle pas seulement de céleste, d'esprit, de quelque chose qui est évanescent comme ça. On parle de quelque chose qui revient à la psychologie humaine. C'est aussi la réunion, ça, de l'intuition et de l'intelligence. On parle ici d'intelligence, de comprendre les choses avec notre cerveau. C'est-à-dire que on a tellement développé des choses en Arcane 18 déjà. On a tellement balayé, on a tellement vidé des choses, on a tellement compris des choses, que là, notre cerveau, est comme si on avait boosté l'ordinateur, on lui a mis des rames en plus, et pourtant c'est notre cerveau, bien humain, mais il est quand même capable de comprendre des choses qu'il ne comprenait pas avant. C'est comme ici si l'intelligence venait se refléter, ou venait refléter plutôt la lumière créatrice de la conscience. Voilà, c'est comme si l'intelligence venait refléter la lumière créatrice de la conscience, comme la lune reflète la lumière du soleil. Et la lumière créatrice de la conscience, elle vient bien de l'inconscient, on nous le montre ici en miroir. La lune ici, elle se reflète en tant qu'écrevisse ici, ou en tant que langoustine. Elle se reflète dans ce crustacé. Tout se reflète dans cette lame, vous voyez, deux tours, mais qui sont toujours différentes. On voit que on a certainement ce chien, ce loup qui sont là. Peut-être plutôt le loup ici et le chien ici. On voit qu'il y a plutôt un dominant, un dominé qui peut sortir en divination. Il y a être entre chien et loup, vous voyez qu'ils se touchent ici. Être entre chien et loup, c'est vraiment le moment où c'est le point du jour, c'est le point magique. C'est le moment où le soleil va paraître à l'horizon, ou est en train de paraître à l'horizon, ou vient juste de paraître à l'horizon. C'est ce moment que les sorciers choisissent, ou les alchimistes, pour recueillir la rosée qui est censée être magifiée par cet instant magique. Dans les runes que j'aime tant, il y a une rune qui s'appelle Dagaz, je vous montre là, qui montre bien ce point du jour, ce point central qui est un instant magique, et qui est pareil, Dagaz, une des lames, une des dernières runes, pardon, du Futhark, c'est-à-dire de l'alphabet nordique. On voit que les tours ici, elles sont différentes. Vous en avez une qui est beaucoup plus éclairée ici, mais qui n'a pas de porte. C'est-à-dire que ici, dans le passé, dans la gauche de la lame, on a toujours moyen d'accéder à son passé. On nous le montre avec cette porte. Cette tour sont un peu des archives de notre vie. Ici, ce sont les profondeurs inconscientes, avec les racines très profondes. Même si on s'est débarrassé au cours du temps de pas mal de choses dans son chemin initiatique, de pas mal de poids, on a acheté des valises, etc. Les racines, elles seront toujours les mêmes. C'est-à-dire que on s'est débarrassé des poids, des choses qui avaient des excroissances ou des tumeurs comme ça qui s'étaient développées au fil du temps. Mais les racines, elles sont là et elles sont toujours identiques, nos racines. Ça ne change pas. Ça, on ne peut pas s'en débarrasser. Elle nous le montre, cette lame. Et dans nos archives, il y a notre histoire. Et il y a cette porte pour nous montrer que c'est accessible, nos archives. Le toit est ouvert ici. Ici, le toit est fermé. Alors, ça ne veut pas dire que et il n'y a pas de porte. Ça ne veut pas dire que cette tour-là est plus inquiétante. C'est juste qu'elle est hermétique, elle. Dans le vrai sens de l'hermétisme. C'est-à-dire que pour y accéder, il faut la clé. Et puis elle est plus lumineuse parce qu'elle est elle-même déjà du côté du soleil, elle est du côté du jour. Donc cette lune, elle nous invite à utiliser notre boussole intérieure, elle nous invite à nous souvenir quelque part de l'enfant qu'on était, à redevenir l'enfant qu'on était. Et qu'est-ce qu'on va voir dans la lame qui suit le soleil? On va voir cet enfant. On va voir cet enfant intérieur que l'on sait redevenir grâce à la lune. La nuit, qui est symbolisée aussi par cette lame, eh bien les enfants ont peur. Les enfants pensent que les monstres sont dans le placard ou sous le lit, pensent qu'il y a des forces surnaturelles et magiques autour d'eux. Pourquoi ils pensent ça, les enfants? Parce que c'est vrai, à mon avis.
Alors, ce ne sont pas vraiment des monstres qui sont dans le placard. Les enfants, si vous regardez cette vidéo, n'y croyez pas. Mais c'est-à-dire qu'ils ressentent justement la présence de ce monde parallèle. Ils ressentent la présence de cette magie. Et comme dans leur entourage, les parents, les adultes, eh bien leur expliquent que c'est des bêtises. Que non, non, ça n'existe pas tout ça, que c'est la rationalité pure qui existe, et le concret, et le matériel, et saint Thomas et compagnie, eh bien, ils sont seuls avec leur peur. Quand un enfant vient vous dire qu'il a peur, qu'il a entendu des choses ou qu'il a vu des choses, écoutez-le. Regardez ce qu'il vous dit. Et dites-lui que si ça se reproduit, il faut qu'il vienne te chercher ou essayez de lui montrer que vous le croyez quelque part. Parce que si vous lui montrez que tout ça c'est des bêtises et qu'il voit bien que vous ne le croyez pas, bien il va garder ses peurs pour lui au bout d'un moment. Et ça peut créer des traumas, ça peut créer des complexes, ça peut créer des choses, des incertitudes dans sa jeune vie. Voilà, moi je pense que les enfants voient des choses et sentent des choses en tout cas. Eux, ils perçoivent que cette magie, elle est possible. Ils l'utilisent tout le temps. Voilà. Et puis ça s'arrête au bout d'un moment. Ça s'estompe. Hein. Puis des fois, ça peut revenir. Donc voilà, c'est une lame qui peut parler vraiment de ce côté chimérique des choses, du côté brouillard, ça revient beaucoup en divination, c'est-à-dire voir, je suis dans le brouillard, quoi. Je veux en sortir, je veux la clé de la maison, de la lumière qui est ici. Donc je veux comprendre. Mais cette lame, elle nous explique qu'on n'a pas forcément la clé maintenant, mais qu'on peut aller la chercher, qu'on a tous les moyens, on a les archives pour aller la fouiller, et puis on a aussi peut-être la possibilité de plonger pour aller retrouver son écrevisse qui est tapie sous un rocher. On peut aller faire des recherches, on peut aller faire des fouilles, et on trouvera le chemin. Le chemin, il existe, il y a toutes les clés dans cette lame-là. On voit bien que c'est pas tout à fait la lune qu'on voit sur cette lame, hein. C'est une éclipse, derrière c'est le soleil. Et que la lune, elle est là. Donc, faut pas le prendre que comme une éclipse. C'est vraiment une lame qui parle de la lune, mais c'est... dans beaucoup de mythologies, la lune, c'est la féminité, tout ça. Mais il y a beaucoup de mythologies où c'est le contraire. C'est pour ça qu'elle associé tout de suite féminité, la femme enceinte, etc. Et donc, la femme est plus intuitive, des choses comme ça. C'est peut-être parce que je suis un homme que je me bats contre ça. Non, je me bats pas. Mais c'est que quelque part... il y a des mythologies, les mythologies nordiques, par exemple tous les dieux du Nord, la lune c'est un symbole de masculinité. C'est le soleil qui est féminin dans les civilisations nordiques. Donc, hein, c'est une tradition qui est exprimée là-dedans, mais il ne faut pas y voir ce côté uniquement féminin, intuitif, maman, etc. C'est moi, en divination, c'est peu une lame qui me parle de maman, d'enceinte, c'est pas une lame qui me parle de ça, moi. Ça me parle beaucoup plus de brouillard et de pénombre et de trouver la solution, trouver la lumière, être perdu un peu dans la nuit comme ça, être pas bien. Les choses sont troubles. C'est-à-dire que la nuit, on dit tous les chats sont gris. Ben, ils sont pas gris, mais on les voit tous gris. On voit plus les couleurs. C'est pas clair. C'est plus ce côté-là qui me revient en divination, moi, régulièrement dans cette lame, que la féminité ou le fait d'être enceinte ou le fait voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Après comme je vous dis le tarot ça dépend de chacun, il faut prendre voilà à droite à gauche, picorer et puis on se fait son avis selon ses ressentis, mais évitez de vous limiter quand même dans certaines choses. Voilà, ça nous invite à utiliser notre boussole, hein. Ça nous invite à nous repérer dans la nuit pour moi. Ça me fait penser au film Indiana Jones, vous savez, où quand je me lance, où il est sur un rocher au bord d'une falaise, et puis il est marqué la parole de Dieu sur le mur, je crois, c'est dans le premier, et on lui dit, il faut avancer dans le vide, et il est au bord de la falaise, et si tu as confiance en moi, fais-le. Et il le fait, sous la menace d'une arme quand même, je crois, mais il le fait. Et en fait, c'est un effet d'optique où il y a un chemin de pierre comme ça quand la caméra se décale, on voit qu'en fait, la falaise d'en face était dessinée sur ce chemin. Donc quand il pose le pied, on a l'impression qu'il se pose dans le vide. En fait, le chemin existe vraiment. Et quand on lance du sable dessus, on voit le chemin apparaître. Il y a de ça là-dedans. C'est-à-dire faire confiance à l'étoile qui était avant. Voilà, c'est qui persévère. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure.
Voilà. L'écrevisse qu'on voit ici, comme je me répète, il mue, donc il y a vraiment cette notion de descendre dans les profondeurs et puis de, de savoir se décortiquer comme ça de son armure, d'avoir une peau plus fraîche, de pouvoir remonter à la surface avec des vrais petits trésors qui tient entre ses pinces. Il existe aussi le phénomène de projection psychologique que l'on voit là-dedans. Le phénomène de projection psychologique, c'est quand on voit chez les autres, on aime quelqu'un parce qu'on retrouve chez lui les choses qu'on aime chez nous. Ou alors on n'aime pas quelqu'un parce que quelque part on retrouve chez lui les choses que l'on n'aime pas chez nous mais qu'on ne s'avoue pas. Donc des fois quand il y a quelqu'un comme ça qui arrive dans une soirée, tout ça, puis alors vraiment cette personne vous pouvez pas la piffrer, vous savez pas pourquoi, elle vous sort par les yeux, vous l'aimez pas celui-là ou vous l'aimez pas celle-là. Ah je l'aime pas, elle est... Ah non je la trouve... Bon, bah posez-vous la question de savoir ce que vous aimez pas chez elle. Si au fond c'est pas en train de vous dire c'est ce que vous n'aimez pas chez vous en fait. C'est-à-dire vous savez bien que vous avez ce côté-là et vous n'en êtes pas fier, donc vous n'en avez pas conscience et vous préférez le détester chez les autres. Donc des fois ça parle de ça. Euh, Regarde la poutre que tu as dans ton œil avant de regarder la paille qui est dans l'œil du voisin. Hein. Voilà. Donc aussi ça peut parler bien sûr de dépression, hein, les gens qui s'enfoncent vraiment, dépression salutaire, souvent quand évidemment la dépression ne va pas jusqu'à au suicide, mais dépression salutaire qui va justement cette fait de s'enlever la carcasse comme ça et de remonter avec des trésors, ben c'est la dépression réussie. C'est la dépression qui est dure à vivre, hein, parce qu'on s'enfonce dans le noir, dans le froid, on devient léthargique, on devient anesthésié comme ça, on se laisse couler. Et finalement, c'est une renaissance et on remonte avec une nouvelle peau et souvent avec des envies meilleures et puis de l'énergie meilleure. Donc ça peut parler de ça peut parler de coma, bien sûr de rêve, hein, de cauchemar. C'est la faculté de voir l'inconscient. Hein. On voit l'inconscient. On voit la lune en vrai, mais si on regarde dans le reflet, on regarde dans ce bassin magique, là, comme les sorciers, et dans le reflet, dans le bassin magique, on lit l'inconscient. Donc les gens qui sont capables de lire l'inconscient des autres ressortent bien dans cette lame. Bon, puis voilà, c'est l'arcane 18, quoi. 18, dans nos sociétés, 18, c'est devenir majeur. Donc, c'est pas un hasard. Avant, on était majeur à 21 ans. On l'est encore pour acheter de l'alcool, par exemple, dans certains États américains, ou peut-être même encore dans tous les États-Unis, mais dans pas mal de pays, 21 ans est encore un âge de majorité dans certains pays. Nous, c'était autrefois, on est passé à 18 ans dans les années 70, mais voilà, on ne choisit pas ces chiffres au hasard. Hein, 21, 18, 21, c'est le monde, 18, c'est la lune. On considère quelque part que le jeune à 18 ans, il est déjà dans sa capacité d'adulte parce qu'il est déjà capable justement de comprendre son inconscient, de comprendre, il n'a pas besoin d'être totalement fini, on n'est pas complètement fini à 18 ans, désolé si vous avez 18 ans, mais on n'est pas complètement mûr, quoi. Mais on n'a pas besoin d'attendre ça pour pouvoir voter, pour pouvoir décider de son sort, pour pouvoir être responsable devant la justice pleinement. Donc 18 ans, c'est un nombre qui parle à ce niveau-là. 18 ans, c'est l'âge aussi des films pornographiques. On a le droit de regarder ou de tourner dans des films pornographiques à partir de 18 ans. Donc il y a quelque part le fait de pouvoir avoir accès à son... On considère qu'à 18 ans, on est pleinement responsable puisqu'on a accès à cet inconscient, on est capable de recul sur ses actes pleinement. C'est pour ça que je pense que ce chiffre, voilà, l'alcool, le tabac, les drogues, etc. Alors, les drogues interdites, on n'a pas plus le droit à plus de 18 ans qu'à moi. Hein. Mais le tabac, les drogues, voilà, un exemple. Je vous disais que la Lune, c'était une attraction, évidemment. Hein. Il y a la force d'attraction sur la Terre a l'attraction sur la Lune, mais nous, on est concernés au niveau de la Terre, c'est bien l'astre qui nous attire le plus après la Terre, évidemment, et qui fait des marées, qui peut avoir une influence sur le psychisme des gens, dit-on, quand on parle à des gens qui travaillent dans les hôpitaux, qui travaillent au service d'urgence, etc. Moi, beaucoup me disent que effectivement, les soirs de pleine lune, c'est pas pareil chez les pompiers, c'est pas pareil au niveau des urgences, etc. Il y a beaucoup de gens qui passent à l'acte ces nuits-là. Voilà, les raisons sont mystérieuses et elles restent quelque part tout à fait expliquées dans cette lame-là.
L'évaporation, vous voyez l'évaporation qu'il y a ici, on voit que ces gouttes-là, on a plutôt l'impression qu'elles montent vers la Lune plutôt qu'elles ne descendent. Donc il y a bien cette idée que les choses qui sont dans notre inconscient ici sont attirées vers ces astres, hein, que ce soit le Soleil et la Lune, sont en suspension et qu'il y a la rosée à recueillir là. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure, l'alchimiste qui recueille au point du jour, comme ça, entre chien et loup, qui recueille la rosée. Et c'est là que cette rosée est chargée de cette essence incroyable de notre vie. Donc du monde, symbolisé ici, mais aussi de notre vie. Hein. Voilà, des profondeurs de notre âme. C'est un petit peu comme l'instant avant le réveil, où on est en train de réaliser qu'on rêve, mais on est encore dans le rêve, et quelque part on a l'impression que c'est tellement clair ce qu'il y a dans notre rêve, que c'est tellement évident que c'est tout à fait logique. Et puis on se réveille, on réalise qu'on rêvait, on se dit oh, c'était débile ce à quoi je rêvais, ça me paraissait clair il y a 2 secondes, et puis juste après on oublie. Et puis on n'est même plus capable tellement de dire dans ce qui se passait dans notre rêve alors qu'on était pleinement dedans juste avant. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Je pense que vous me comprenez dans ce que je dis, même si c'est pas super clair, mais c'est pas grave. Ça peut même aller jusqu'à la folie, hein. Dans certains cas, des gens qui sont complètement dans le noir, quoi, qui sont dans le Schwartz, qui pètent un câble, qui pètent les plombs, qui sont plus là, quoi. Ils sont plus avec nous tellement ils sont perdus, tellement ils errent dans ce décor, dans ces profondeurs et on peut se perdre hein, dans cette lame de la Lune. On peut se perdre dans cette phase de la Lune. Avec tous ces héritages génétiques qui sont là, avec la reproduction des schémas familiaux. Cette lame, elle nous invite à ne pas les reproduire, ces schémas familiaux. Justement, en allant dans les profondeurs, en coupant les liens comme ça, comme si les racines étaient au fond de l'eau, et puis on peut couper les tumeurs, les liens, les mauvaises algues comme ça, et éviter de reproduire ces schémas-là. C'est un appel à cesser d'être la projection des autres. C'est un appel à être soi. Voilà. Lisez Jung. Les territoires, bien sûr, les combats de territoire ici, on les voit avec 2 tours. Ça peut paraître, ça c'est plus de la divination, bien sûr, qui peut sortir dans ces moments-là. On voit que des problèmes qui sont à résoudre, on peut mettre une lame ici. Quand dans un certain tirage, c'est la lame, c'est pas systématique ça. Quand je vous dis ça, il y a aussi ça pour l'arcane sans nom, il y a certaines pour la roue de fortune avec la manivelle, mais il faut pas que ça soit systématique, bien sûr. C'est-à-dire que toutes les fois que la lame est à côté, vous regardez, etc. C'est quand vous le ressentez, et puis c'est quand c'est parlant, quand c'est immédiatement parlant dans la lame, évidemment, quand ça saute aux yeux en fait, ou quand ça vous saute aux oreilles, ou quand ça vous saute à votre ressenti. Je vous conseille avant les tirages, alors je sors du truc, mais c'est cette énergie-là quelque part, c'est de vous scanner comme ça, d'écouter un peu votre... voilà, avant de faire un tirage, ben vous mettez les 2 pieds bien par terre, les bras bien posés, et puis vous faites un scan très rapide comme ça, quelques secondes pour sentir si vous avez un truc qui gratte, une douleur, quelque chose. Et puis ça, vous vous connaissez au moment où vous faites le tirage. Vous faites le tirage, et puis vous touchez les lames. Moi je suis kinesthésique donc je le fais vraiment comme ça, mais peut-être que vous aussi, puis vous le savez pas, donc essayez, vous touchez les lames, puis vous allez ressentir que la petite douleur que vous aviez là, elle devient forte, il y a une sensation désagréable, il y a une sensation de « Oh, qu'est-ce que elle me fait plaisir cette lame, je sens plein de chaleur, je sens plein de bonheur ». Et c'est là que vous allez colorer la lame, c'est-à-dire que après vous la retournez, donc vous ne la connaissez pas, vous la retournez, et selon l'énergie qu'elle vous a transmise avant de la retourner, vous allez y voir ça va vous orienter vers son côté positif, négatif, douloureux, pas douloureux, très douloureux, peu douloureux, super, énergétique, vous voyez. Et c'est comme ça que vous allez colorer les lames par votre intuition. L'intuition peut simplement, dans la tarologie, se faire par votre corps, et pas forcément par des flashs, par des mots. C'est un ressenti tout ça. Donc laissez parler vos profondeurs, votre corps. Voilà. Donc la lame qui est ici, je disais, donc, elle peut parler d'un problème à résoudre. Hein, c'est-à-dire que vous avez là l'entrée des archives et puis vous avez la lame ici. Et ça, dans certains tirages, ça vous montre vraiment que le problème est à résoudre. Il faut aller voir, il faut aller creuser dans cette lame-là. C'est là qu'est le nœud du problème pour pouvoir l'éclairer du soleil après, pour pouvoir effacer cette lame et passer au soleil, si vous voulez, mentalement.
Ça peut être des fois vu. Voilà, les aboiements, ça peut parler de la peur, ça peut parler aussi de l'impossibilité de parler. Vous savez, on dit, j'ai une amie qui dit toujours, les gens qui crient, ça m'impressionne pas parce que quand on crie, c'est qu'on a peur. Et je pense qu'elle a grave raison. Ça lui rirait. Et puis voilà, faute avouée à moitié pardonnée peut se trouver là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a une notion de pardon, d'appeler, il y a une notion, alors compliqué, il y a une notion d'avoir conscience de ses mauvais côtés qui peut sortir dans cette lame dans certains tirages, avoir conscience de ces côtés paragoutants qui sont profonds, comme si cette écrevisse des fois elle remonte comme ça puis elle est chargée de vase quoi, hein, et je suis gentil. Donc on en prend conscience là, hein, on regarde dans le miroir. La lumière de la lune, bah, c'est la lumière un peu de la vérité. C'est la lumière consciente qui vient se refléter comme ça et qui nous montre l'inconscient. Donc des fois, consciemment, on se rend bien compte que là, ça fait des années qu'on est dans l'erreur, qu'on n'est pas dans la gentillesse, qu'on n'est pas qu'on est dans la jalousie, l'envie, dans des... Voilà. Et puis quand on sait le reconnaître, il y a cette notion de se pardonner à soi-même. Voilà, quand je dis faute avouée à moitié pardonnée, c'est se pardonner à soi-même. Bon, ça peut être des frères, amis, ennemis, ça peut être une rivalité, ça peut être des collègues de bureau, ça peut être chacun sur son territoire, chacun défend son précaré, avec le juge ici au milieu, mais c'est pour ça qu'il y a aussi le rapport avec la justice dont je parlais tout à l'heure, mais ici, ça parle quand c'est dans ce sens-là, hein, ça parle de conflits ridicules. L'arbre du voisin qui passe au-dessus, comme ça, puis ça fait 20 ans qu'ils se détestent, qu'ils se tirent un coup de fusil, parce que l'autre, il veut pas couper son arbre, et que l'autre, il veut pas que ça dépasse d'1 mètre dans sa propriété. Et là, il y a cette écrevisse-là, qui regarde ça avec... qui a envie de leur dire, mais ça n'a rien à voir avec cette branche d'arbre, en fait, votre conflit. Ça a à voir avec votre ego, avec votre passé, avec tu ressembles au mec qui a piqué ma petite amie quand j'étais jeune et je me suis toujours senti une merde après. Il faut que vous alliez creuser dans les vraies raisons pour lesquelles vous détestez, mais ça n'a rien à voir avec votre problème en fait. C'est ça que ça veut dire. Donc ça parle des conflits qui parlent d'autre chose. Vous savez, quand un couple se déchire pour la moindre petite cuillère, le moindre petit machin, on sait bien que c'est pas ça le problème. Hein, et ça parle de ça. À mon sens, dernière chose. Voilà, on va finir là-dessus. Le blason entre les pattes. Vous voyez qu'ici, il y a un blason qui se forme entre les pattes. Vous avez 3 étages à ce blason. Vous avez vraiment l'étage en haut qui est ou bleu ou vert, ça dépend des tarots, et qui va parler vraiment de... ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui est dans le naturel, la réceptivité, la spiritualité, l'intelligence. C'est vraiment dans ce domaine-là que ça parle. Vous avez les 2 petites herbes au-dessous, dans la 2e ligne, qui sont vraiment, qui symbolisent voilà, les 2 arbres qu'on avait avant, les 2 chiens, etc. C'est l'humain, c'est les êtres humains confrontés aux êtres humains, ou l'être humain en miroir à lui-même, l'inconscient et le conscient. Et puis vous avez la partie avec des petites traces rouges, souvent dessous, en tout cas lumineuses selon les tarots, mais en tout cas ces petites taches qui sont souvent en nombre de 3, hein, qui montrent qu'il y a quand même quelque chose qui est en action, et c'est vraiment notre énergie animale souterraine, c'est vraiment cette écrevisse qui est symbolisée dans ce blason. C'est comme si ici au milieu vous avez le blason de cette lame, vous avez l'explication de cette lame avec des énergies vraiment d'intelligence, de spiritualité. Ça parle de l'humain, de son conscient, de son inconscient, et ça parle bien sûr des forces profondes, telluriques, anciennes, ancestrales, qui sont toujours là, bouillonnantes au fond de notre petit lac intérieur et certainement humain, hein, vu ça. Vous voyez que c'est pas un lac naturel, hein. C'est vraiment des bords droits et tracés au cordeau, donc c'est vraiment notre intérieur personnel, bien humain. Voilà. Magnifique, magnifique petite lune. Voilà, je suis émerveillé toujours, hein, après tant d'années. Je suis amoureux de ces lames. Voilà. J'en vais en rester là pour cette merveilleuse arcane de la lune. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me poser des questions, à me partager si vous aimez pas, le petit pouce bleu vers le haut, la petite cloche si vous voulez être informé des nouvelles vidéos que je vais faire. Et puis n'hésitez pas à partager aussi, hein, sur les réseaux sociaux ces vidéos si vous voulez les faire découvrir à d'autres. Et puis voilà, bienvenue aux nouveaux abonnés. Et puis je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt au soleil. Salut, salut!